Amis du Val-de-Loire, bonsoir, bienvenue dans votre Tout sur un plateau, J-4 avant la rupture d'antenne de la fin de saison de Tout sur un plateau, la saison 8 déjà, touche à sa fin. Comme chaque soir, le meilleur du Val-de-Loire en 45 minutes de bonne humeur, en direct à l'antenne de TV Tour Val-de-Loire. Bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag TSUP comme Tout sur un plateau, bien sûr. Et ce soir, eh bien, nous avons la chance d'avoir deux chroniqueuses dès ce début d'émission. C'est Fabienne Colbock, notre fécochette, qui est là à ma gauche. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Émilie. Ça va bien? Très bien. Ravie de vous voir pour cette dernière émission du mardi avant la fin de la saison 8. Et vous êtes accompagnée d'une fille qui n'est pas du mardi, j'ai envie de dire, Astrid Temune Desmazures, notre mère indigne. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. Vous êtes plutôt du jour du mercredi, forcément. Oui, mais le mardi Le sera jour des violi, enfants. donc voilà, j'avais envie de venir. Mais vous avez bien fait. On va faire un point tout à l'heure ensemble sur la fin de saison, sur cette année que vous avez passée avec moi et toute l'équipe, bien sûr, de Tout sur un plateau à l'antenne. Et on retrouvera aussi Samuel, notre guide, et puis nos chroniqueuses mode, le duo de choc Hélène et Séverine Findeling. Et puis on a aussi des invités ce soir pour cette première partie. Et c'est un autre duo de choc, celui qui prépare depuis plusieurs mois un spectacle fou, Marignan 1515-2015. C'est Catherine Simon-Marion, la déléguée générale du Clos Lycée, qui est avec moi. Bonsoir. Bonsoir, Ça va bonsoir bien à tous, en pleine forme. Ravie de vous accueillir. On va parler de ce projet fou. Et vous êtes aussi venu accompagner du metteur en scène de ce projet, Jean-Louis Dumont. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ah oui, enfin ça... Il y a un site où il y a un décompte des jours qui restent. Alors, voilà, il reste 14 jours, c'est bien. Là, c'est ça. Nous, on est à J-4. Et 14 nuits. À Et 14 nuits. Oui, il y a encore un peu de boulot. C'est la dernière ligne droite. Les 24 et 25 juillet, ça se passera au parc de Beauvais à Romorantin. Et puis les 26 et 27 juillet au château du Clos Lycée. Alors, attention, pour introduire un petit peu, on va quand même expliquer, ça n'est pas une reconstitution de Marignan. C'est plus compliqué que ça, Jean-Louis. Non, tiens, Catherine, expliquez-nous. Alors, c'est amusant parce que, en fait, tout le monde connaît 1515. Bien sûr. Voilà. Et François Ier avait demandé à Léonard de Vinci, en 1518, à l'occasion d'un mariage, du mariage de Laurent de Médicis et de Maréchal de la Tour d'Auvergne, de reconstituer la bataille de Marignan. Parce qu'il avait invité tous les ambassadeurs et que le roi François Ier voulait montrer sa puissance au travers notamment de cette bataille. Donc Léonard de Vinci imagine cette fameuse reconstitution. Il a autour de lui 10 000 figurants, ce qui ne sera pas notre cas, j'en ai. 10 000 figurants, donc on peut imaginer qu'il a mobilisé tous les villageois, etc. Et cette reconstitution absolument gigantesque, et pour lesquelles on a des témoignages, c'est ce que nous allons nous reproduire. Il faut le dire, grâce à un énorme travail. Quand vous dites que nous travaillons depuis plusieurs mois, en réalité, il y a des historiens venus de différents pays et le Centre d'études supérieures de la Renaissance, que vous connaissez tous, qui travaille sur le contenu, la vérité historique. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et pour mieux vous faire rentrer dans le sujet, regardez, on a un petit extrait. Marignan 1515. D'après la reconstitution de Léonard de Vinci, plus de 300 participants venus d'Italie, Suisse, Allemagne, France. Un spectacle historique inédit. Vivez la commémoration du 500e anniversaire de la bataille de Marignan en 1515. Les 26 et 27 juillet au château du Clos Lycée à Amboise. Et voilà, là on voit un petit peu, on se rend compte aussi de la dimension du projet. Jean-Louis, c'est vous qui mettez en scène ce projet fou. Mon Dieu, quelle lourde tâche. Vous avez l'obligation de respecter, on va dire, l'esprit de Léonard de Vinci, qui était le concepteur de ce projet-là. Comment est-ce que vous avez travaillé, justement, pour rester fidèle ? On a travaillé, d'abord, il y a un projet qui est porté par un historien au départ, qui nous a amené l'idée, le concept de cette reconstitution, on peut le citer, Pascal Briouat. À partir de là, on a travaillé avec Gilbert Gillet, qui est mon partenaire à l'écriture depuis longtemps, sur l'écriture d'un scénario et de dialogue. Et puis à partir de là, on a cherché à mettre de la chair là-dedans. Ce qui est intéressant dans le projet, c'est qu'il y a des participants qui viennent de toute la France et de l'Europe entière dans tous les domaines. Oui, je l'ai noté, il y a 300 participants en costume et en armes, et dans ces participants, il y a des troupes étrangères. Oui, c'est ça, qui viennent des lansquenets allemands, le Corteo Storico de Florence, des gens qui viennent de Tchéquie. Génial. Voilà, alors ce sont des gens qui passent leur week-end en costume de l'époque, à travailler les armes, le maniement, à reconstruire des batailles. Et là, ils viennent, on a des musiciens, on a des danseurs, on a des comédiens qu'on a également choisis. Et l'intérêt, c'est de mettre tout ça ensemble pour faire un spectacle de 2 heures qui, évidemment, évoque la bataille de Marignan, évoque la reconstitution
qu'en a fait Léonard de Vinci en 1518, et puis évoque ce que nous dit aujourd'hui la bataille de Marignan, à nous, historique, bien sûr. 5 siècles après. Mais comment vous travaillez? Vous êtes là, vous parlez en italien. Alors les garçons à gauche, les filles à droite. C'est un peu ça. On travaille effectivement dans plusieurs langues. Moi, j'ai un assistant à la mise en scène qui est italien, donc déjà ça me facilite beaucoup les choses. On aura, lui, il a une assistante qui est allemande, qui donc lui servira également d'entremetteur avec tous les participants. C'est très collaboratif, finalement. Voilà. Et puis, on a un an de travail, 15 jours, un mois qui est vraiment de finalisation sur le terrain avec beaucoup d'équipes techniques, aussi bien à Romorantin qu'à Amboise qui installe le décor, il y a un château, il y a une reconstitution de la tribune royale, enfin il y a beaucoup d'éléments aussi de décor. Et puis à la toute fin, les gens arrivent d'un peu partout et on a quelques jours pour finaliser le spectacle et faire prendre tout ça et que ça devienne non pas 8 heures de spectacle, parce qu'on aurait sans doute la matière pour, mais un spectacle de 2 heures qui raconte, qui montre et puis qui dit des choses par rapport à ce qu'était cette manifestation. Avec le recul qu'on a aujourd'hui, bien sûr. Pour François Ier. Catherine, 1518, c'est à Amboise que le spectacle fut présenté. En 500 ans après, ce sera chez vous, bien sûr, au Clos Lucé, mais surtout chez lui, chez le concepteur de ce spectacle qui est Léonard de Vinci. Au-delà de la performance, il doit y avoir une certaine émotion quand même. Il y a beaucoup d'émotions, oui. Je vous remercie d'emprunter ce mot, parce que oui, il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion parce que toute la famille Saint-Brice à qui appartient ce lieu, tous les collaborateurs, ils sont entrés en Léonard de Vinci, si je puis dire, comme on entre en religion. C'est-à-dire que Léonard de Vinci, c'est un personnage tellement fascinant que ça met la barre quand même assez haut. Et il y a une émotion à vouloir à la fois faire quelque chose, un spectacle qui soit très vivant, qui vraiment amuse et intéresse les jeunes et les moins jeunes. Et puis, j'ai envie de dire de l'émotion parce qu'il y a beaucoup de partage. Alors, je sais, c'est très à la mode le partage. Mais quand même, il y a les costumiers, les décorateurs, les gens qui s'occupent du nettoyage, enfin, tout le personnel qui est là, tout le monde est concerné. Bien sûr. Et le maître mot, c'est la passion. Tout le monde s'investit. Et je crois qu'il y a d'ailleurs un projet qui est porté par de multiples acteurs. Il y a bien sûr, on le redit, le Centre d'études supérieures de la Renaissance de l'Université François Rabelais de Tours, la ville de Romorantin et toutes les associations, tout le tissu associatif s'y est mis. Et puis aussi le Clos Lucé et tout son réseau, la culturelle et touristique que vous avez mobilisé pour cet événement. Il reste des places ? Il reste des places. Il reste des places. Quelques-unes. Oui, entre Romorantin, qui peut accueillir 3000 personnes par soirée, et nous, qui accueillons 1500 personnes par soirée, il reste à peu près 800 places. Bon, voilà. Eh bien, très bien. Allez-y, vous avez compris. Merci beaucoup. Mais merci à vous de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. Tous célébrer. C'est ça, l'année François Ier d'une vraie façon. Là, c'est somptueux. Marignan, 1515-2015, ce sont donc les 24 et 25 juillet au Parc de Beauvais à Romorantin et les 26 et 27 juillet au Château du Clos Lucé. Je vous donne les sites internet www.vinci-closlucé.com et puis aussi www.marignan2015.com. Bien sûr, c'est là où vous pourrez trouver toutes les informations. Allez, autre chose à présent. Nous arrivons donc à la fin de cette saison 8 de Tout sur un plateau. L'occasion pour nous de passer un peu de temps avec ceux qui font l'esprit aussi et du contenu aussi de cette émission. Les 34 experts et chroniqueurs de Tout sur un plateau, ça nous fait un sacré cheptel quand même. On veut leur tirer un petit coup de chapeau. On va découvrir plusieurs de ces chroniqueurs ce soir, à commencer par celle qui nous aide une fois par mois à survivre à cette épouvantable épreuve. J'ai dit erreur, mais c'est presque un lapsus. Épreuve qu'est la parentalité. Bien entendu, c'est notre mère indigne, Astrid Thomy-Damazur. Alors Astrid, Comment ça va? Astrid, vous êtes notre mère indigne. Alors ça, c'est un concept de chronique qui n'est pas de cette saison, qui est de la saison précédente, la saison 7. Comment elle est venue? Rappelez-nous un petit peu la naissance de la chronique, parce que c'est une chronique humoristique, on l'aura compris, bien sûr. Eh ben, je sais plus, j'avais envie de parler des épreuves que je traverse tous les jours. C'est une sorte de psychothérapie, c'est ça? Il fallait que voilà. Et donc, c'était gratuit de venir ici, alors que si j'allais voir un psy, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Donc, j'ai choisi de venir raconter ma vie ici et ça va beaucoup mieux. On précise un peu. Ils sont dans le congélateur. C'est une tradition tourangelle. On va préciser que vous êtes maman de combien d'enfants? 3 garçons. C'est ça. 3 garçons qui ont quel âge?
15, 13 et 10 ans. Et là, on se rend compte de l'épreuve, effectivement. Alors, du coup, parlons un petit peu de la saison 8, puisque là, c'est difficile, on le sait, de commencer à faire de la télévision, bien sûr. La saison 1, on prend ses marques. Là, vous êtes en saison 2. Quel regard vous avez sur justement J'étais déjà un peu connue dans la télévision. Donc, ça ne m'a pas posé trop de problèmes de venir ici. J'avais fait des petites séries, 1 ou 2 films où j'avais reçu un Oscar. Hollywood, donc, évidemment. Voilà, j'étais à l'aise sur le plateau. Donc pas de stress. Non, j'ai jamais eu aucun stress. Ça se voit. Et alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous êtes pratiquement, je crois même la seule chronique qui est écrite à ce point-là. C'est-à-dire que là, on est dans l'humour, on est dans du vécu, on relaie des choses. On n'est pas dans la passation de connaissances, comme par exemple on peut l'être avec la fée Coachette. Là, on est dans la fantaisie. Vous, ça vous demande beaucoup de travail, je suppose. Ça me demande un peu de travail, mais j'ai aucune connaissance, donc j'aurais pas pu faire une chronique sur la connaissance. Donc je préférais, voilà, parler. Oui, ça me demande un petit peu de travail. Je réfléchis à mes sujets, mais bon, j'ai pas besoin de réfléchir beaucoup parce que toutes les semaines, c'est ça. La vie vous les chaque offre, semaine est une sujet. aventure à la maison. Voilà. Bon, on a fait, je sais plus, on a fait les urgences pédiatriques, on a fait le jour où vos enfants on a fait le parc, ont on a fait la échangé, plage, c'est ça. la fête des mères, l'anniversaire, tout. Les vacances au ski, Noël, le départ en vacances. le goûter d'anniversaire. Oui, tout. Ouais, ça. et tout était du vécu. Qu'est-ce qui vous reste justement de cette année? Est-ce qu'il y a un souvenir à l'antenne, par exemple? De mes chroniques? Par exemple, ou d'autre chose, d'un invité qui vous aurait touché, ou d'un moment de gêne, pourquoi pas, d'un malaise? Non, j'aimais beaucoup, je faisais mes chroniques avec un chroniqueur littéraire, alors ça me plaisait beaucoup, je trouvais qu'il... Avec Joël Afkin, en l'occurrence, vous faisiez la présentation des ouvrages. Ouais, ça, c'était très joli. Et puis il y a eu 1 ou 2 ouvrages qui m'ont un peu marqué, donc c'était très agréable d'écouter parler. J'aime bien lire, donc voilà. Et ben voilà, la saison 2 de La Mère Indigne dans Tout sur un plateau. Merci beaucoup. Je vous en prie. Astrid, d'avoir partagé cette année avec nous. On va vous laisser partir dans l'enfer des vacances scolaires. Oui. Du coup, je pense qu'on aura de la matière. Si quelqu'un veut garder mes enfants un peu pendant les vacances, eh bien, l'appel est lancé. Vous savez où la trouver. Alors, on va dire au revoir maintenant, parce qu'on marque une pause avant cette pause publicitaire. On va dire au revoir à nos invités. Catherine Simon-Marion, merci beaucoup merci à vous, d'avoir été avec sûr. nous. Et puis Jean-Louis Dumont aussi, bravo. Et puis surtout, on garde la force pour la dernière ligne droite. Là, tout se joue maintenant. Marignan 1515-2015, c'est du 24 au 27 juillet. Restez avec nous après la pub. On continue de mieux découvrir nos chroniqueurs. Ce sera notre guide Samuel et notre fée Coachette qu'on va découvrir. À tout de suite.